Alors, c'est une révision parce que si vous avez déjà suivi la formation initiation, vous avez vu ça, mais c'est une petite révision parce que voilà, ça fait peut-être un petit bout de temps et c'est important de le faire ici. On va voir l'habillage de texte, parce que là, on va travailler sur le texte et les options de texte. L'habillage de texte, en fait, ce qui va nous permettre, par exemple, que ce soit avec une image, une forme inserte ou une forme dessinée. Ici, on aurait pu mettre une image à l'intérieur, hein. Mais quand je me déplace et que je mets, par exemple, l'image au-dessus du texte, le problème, c'est que le texte est à ce moment-là caché tout simplement par ici l'image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner l'image. Je retourne ici dans la barre de contrôle. OK. Et je vais retrouver l'habillage de texte. OK. Je vais pouvoir avoir différents types d'habillage. Ou sinon, j'ouvre la fenêtre, par exemple, des propriétés. Fenêtre propriétés. Et vous retrouvez ici des options qui sont les habillages de texte. C'est exactement la même chose. Allez, je vais le mettre sur le côté ici. Hop. Et donc, on va retrouver 100. C'est ce qui est ici activé par défaut. Et on va pouvoir avoir le premier habillage de texte, donc habiller le cadre de sélection. Je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous voyez, le texte à ce moment-là est chassé. Peu importe où je le place, donc là, ça va créer un espace, un vide, ça va être chassé là où il est. Donc là, on va pouvoir lire de nouveau ce qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment très intéressant dessus. Et donc, par la suite, on va pouvoir également le faire avec une réserve qui va être autour. Et également, on va pouvoir le faire avec tout simplement des formes. Donc, ça va faire progressivement. Essayer de faire du texte et essayer de mettre une image dessus. Donc, ça va arriver à cet endroit-là. On va pouvoir donc avoir d'autres options. On va pouvoir faire tout simplement maintenant un habillage autour. Pourquoi? Parce que là, le problème, tout simplement, c'est que le texte est trop collé. Visuellement, c'est pas très intéressant pour ça. Donc, on va pouvoir ici aller dans Fenêtre, habillage de texte. Fenêtre, habillage de texte. Et là, on va retrouver plus d'options. Donc, on retrouve les mêmes ici options qu'on avait juste là ou là. Mais cette fois, on va pouvoir choisir d'avoir de la réserve ici à gauche, en bas, à droite. Donc, soit de façon uniforme, donc je coche et là, tout va s'agrandir. Ou soit je décoche. Par exemple, je voudrais qu'en bas, il y en ait un peu moins pour que ça se rapproche. Pareil en haut, je voudrais qu'il y en ait un peu moins. Et vous voyez, ça se rapproche. À ce moment-là, j'ai bien un habillage qui s'est créé autour. Maintenant, si je le fais, je vais supprimer, peu importe, avec une forme, un cercle. On pourra mettre une image dedans, ça change un peu. Je me déplace. Si maintenant, je prends la première option, allez, on va rester maintenant dans la fenêtre des habillages, celle qu'on vient de voir à l'instant. En fait, c'est habiller le cadre de sélection. Donc, le cadre de sélection, on le voit, c'est ce qu'il y a, l'élément bleu. Moi, ce que j'aimerais bien dans l'esprit, c'est que ça soit à l'intérieur du cercle. À ce moment-là, on va passer sur l'habillage de forme. Cette fois, au niveau de la réserve qu'on va placer autour, le décalage, il va se faire de façon uniforme parce qu'il ne va pas détecter en haut, en bas, à droite, à gauche comme pour un cadre de sélection. On va pouvoir tout de même faire cette réserve, vous voyez, de façon uniforme. Si je le fais avec une forme ici un petit peu plus dessinée, je le prends, il va le comprendre et je vais pouvoir mettre une réserve comme ceci. Vous voyez, ça me permet d'avoir une forme dessus. Alors parfois, après, il va falloir faire attention par rapport à l'élément qui est ici. Donc ça, on va pouvoir jouer avec les options d'habillage. Et là, par exemple, sur la grande zone, ça nous permet tout simplement de changer. Donc là, il y a différentes possibilités. Là, on veut un habillage que sur la droite, que sur la gauche, droite et gauche, ok, sur le dos, sur le côté opposé du dos et sur la grande zone. Donc ça va réagir suivant la forme et on va pouvoir le faire également avec cet élément-là. On retrouve ces options-là. Et on peut inverser, vous voyez, donc la réserve se fait dans l'autre sens, donc ça on l'utilise un peu moins. Ici, ça nous permet que à droite et à gauche, il n'y a rien. Et ici, c'est que en dessous, alors je vais remettre la forme, et que ici, en dessous, après, il n'y ait plus tout de texte. Alors là, on l'utilise un petit peu moins. On peut utiliser celui-ci si on veut pour vraiment que ça soit libre et qu'il n'y ait pas du tout de texte là. On peut utiliser celui-là également. Et suivant lequel on sélectionne, c'est là où ça interagit. Allez-y, essayez de faire des zones de texte avec des colonnes. Mettez une forme, que ce soit une forme ou une photo, vous comprendrez le même principe. Vous l'avez peut-être déjà vu. Essayez de le reprendre en main parce que c'est important pour la suite.